Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des raccourcis clavier indispensables. Donc on m'a posé la question, qu'est-ce qui est indispensable pour toi, qu'est-ce que tu utilises? Bah voilà, je vais essayer de vous répondre là-dessus. C'est subjectif bien sûr, puisque là je vais vous donner les miens. Après vous allez voir que le principe est très simple et à vous de vous approprier ça. D'abord, avant que je vous montre tout ça en images, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important, et à activer les notifications pour ne rien louper. Allez, tout de suite, c'est parti. Les raccourcis clavier. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis clavier, si vous ne savez pas où les trouver, je vais vous donner une astuce. D'abord, j'ai fait un tutoriel là-dessus, donc vous le verrez sur ma chaîne avec l'ensemble de la création de raccourcis. Mais là, on va pas s'embêter, je vais déjà vous montrer comment les trouver. Alors déjà, c'est dans Outils, Personnaliser et Paramètres de programme ACAD.pgp. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand vous descendez, vous allez trouver ici tous les raccourcis. Donc par exemple, Ajuster, vous l'avez ici, c'est AJ. Alors moi, je les ai un petit peu modifiés. Par exemple, cercle, j'ai mis CE. Rectangle, j'ai tendance à mettre RC au lieu de REC. Enfin bref, peu importe, mais à vous de venir ici. Dans un premier temps, je vous conseille de ne pas trop y toucher. Pourquoi? Parce qu'AutoCAD les a paramétrés de manière à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Si par malchance vous mettez deux fois le même, ça risque de poser souci. Bref, si vous le changez, faites attention à ce que vous mettez. Par contre, effectivement, pas plus de 4 lettres, hein, sinon c'est plus des raccourcis, quoi. Donc voilà, mais l'idée c'est de les retrouver ici. Donc moi je les connais, donc je vous laisse regarder. Donc le plus important, je dirais, c'est le premier, c'est ligne. Ligne, c'est L, tout simplement. Donc en gros, dès que je vais tracer une ligne, je sais pas moi, pour faire peu importe, une poutre ici, eh bien je tape ligne, je fais espace, et quand on refait espace ou entrée, il faut savoir que ça rappelle la dernière commande. Donc je refais la même chose, je me mets par rapport à ça, et je refais une ligne. Donc là j'ai fait une ligne. Ensuite, le plus pratique aussi, derrière, c'est soit déplacer, soit, c'est DP pour déplacer, et décaler, ça doit être DC. Voilà. Donc moi, si je veux déplacer, je vais taper DP, je fais sélectionner ça, je fais entrer, et voilà, je vais me déplacer ici en mode ortho F8, ça sera mieux. Et je vais me déplacer de 20. Voilà, histoire d'avoir une poutre plus conséquente, tout simplement. Ensuite, raccourci qui est sympa, aussi cote, pourquoi pas. Ça va me permettre de faire une cote plus facilement, tout simplement. RC, donc pour vous rec, pour rectangle, si je veux mettre un poteau ici, ça sera pratique de faire rectangle. Donc là, je vais taper C, je vais mettre un poteau de 40 par 40, et voilà. Je vais hériter les propriétés, donc vous pouvez taper correspprop, donc là c'est pas vraiment un raccourci, mais je veux faire de ça. Voilà, je veux que ce calque là soit le même que là. Donc j'ai fait correspprop et je l'ai passé en mur, tout simplement. C'est un calque mur. Même si c'est un poteau, voilà, tout ce qui est poteau, mur, c'est dans le même calque. Donc vous avez vu là, le gain de temps grâce à ces raccourcis, je dirais j'ai moins perdu de temps à utiliser le ruban. Limite le ruban, on peut venir le masquer, hein, comme ça. Comme ça prend moins de place. Donc je vous invite à le faire quand vous serez à l'aise avec ces raccourcis. Mais sinon aussi, il y a le côté fatigant moins parce que on n'a pas à venir à chaque fois bouger sa souris, regarder. Non, là je sais que je vais taper rec et puis basta quoi. Si je veux rajouter un poteau, je me mets là-bas. Par exemple, je me mets là. Je fais C pour cote. Je fais 40 par 60 et voilà. J'ai directement un poteau. Correspprop. Hop. Et vous voyez, ajuster, AJ, espace, espace. Je clique, c'est ajusté. Donc un exemple. Là, j'ai utilisé plusieurs raccourcis. En gros, comme je vous disais, ce qui est important, c'est... Moi, oui, les raccourcis, en gros, je vais utiliser pour tout, quoi. Après, moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, parce que je sais que c'est pas facile de changer vos habitudes, c'est
bah, si vous faites toujours des lignes, des rectangles, des cotes, essayez déjà ces trois-là. Si vous faites des hachures, bah, vous tapez H, voilà, par exemple. Là, je vais hachurer mes deux poteaux, par exemple. C'est pour vous montrer. Vous voyez, l'intérêt de faire hachure, c'est que là, j'ai pas été chercher, changer, annoter, cliquer à droite, à gauche. Je fais H, point barre. Donc là, vous voyez, après, j'ai plus qu'à éditer mes hachures. Je vais faire solide, je vais les mettre en, je sais pas, au hasard, hein. Je vais mettre plus de couleurs. Allez, on va mettre 164. Voilà, je les passe en arrière-plan. Voilà, automatiquement, vous voyez, moi j'ai un raccourci qui me permet d'aller très vite aussi parce que je n'utilise pas que les raccourcis clavier. Donc, je vous renvoie à mon tuto sur les raccourcis Maj ou Maj A, CTRL A, etc. C'est le même principe. Donc là, c'était pas l'objet de la vidéo. Là, c'est pour vous montrer un maximum de raccourcis indispensables, je dirais. Mais voilà, vous avez vu l'idée, c'est que l'indispensable, ça va être dès qu'on a un décalé, un copier, donc CP pour copier, décaler, DC, déplacer, DP, voilà. En fait, dès qu'on a des commandes récurrentes, donc ça, ligne, rectangle, hachure, déplacer, copier, côté, bah voilà, au moins commencez par cela, ça sera déjà pas mal. Et après, quand vous serez plus à l'aise, vous verrez que de vous-même, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai essayé pour chaque commande en fait de mémoriser, de les changer, de les connaître, voilà. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Je sais que par exemple texte, eh bien, je continue à taper texte, mais ça va très bien, puisque quand je fais un texte, automatiquement, eh bien il se met ça me lance la bonne commande, quoi. Donc peu importe la manière, le but, en fait, c'est d'arriver à se passer du ruban, parce que c'est ça, en fait, qui vous fait de la fatigue, qui vous fait perdre du temps, qui vous réduit votre champ de vision. Et voilà, parce que vous voyez, à chaque fois qu'on a zoomé, déjà, c'est de la fatigue. Alors, si en plus, il faut venir ici, chercher les commandes, des fois qui sont, voilà, prolongées PR, par exemple, échelle, ça doit être EC, voilà, enfin, moi je sais que je vais taper EC, puis ça va me compléter. Donc après, je fais entrée ou espace, et puis c'est parti, quoi. Donc, dans un premier temps, essayez de trouver les commandes, par exemple texte. Vous savez que vous tapez TXT. Là, en l'occurrence, faut taper texte. Mais essayez petit à petit de trouver des moyens qui vous font, en fait, gagner beaucoup de temps. Alors, je sais qu'il y en a qui diront, oui, moi je suis habitué, je vais très vite et tout. D'accord, mais en fait, je dirais, c'est un peu la facilité, c'est-à-dire ouais, on garde ses habitudes, on a l'impression qu'on va vite comme ça, mais alors je suis d'accord, c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression de perdre un peu de temps. Pourquoi ? Parce que on va aller chercher telle commande, tel raccourci, donc oui, on peut avoir l'impression de perdre du temps, mais ça, c'est pendant quelques semaines, un mois maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, vous allez aller très très vite. Je vous donne un exemple. Ben voilà, ça m'a donné des trucs comme ça. Vous voyez, automatiquement, moi je connais mes commandes. Là, je vais faire une ligne comme ça. Je vais F8, hop, je vais venir ici, tac. Je vais faire décaler de 20. Voilà, pour vous donner un exemple, là je vais prolonger, donc PR, hop, ajuster, AJ, 2 fois espace, voilà. Là, vous voyez, j'ai été très vite. Je vais faire correspondance pour correspondance. Ça, je le mets en arrière-plan. Hop. Et vous voyez, là, je balance une hachure et terminé. Donc là, il y a un gros gain de temps. Apparemment, derrière, il y a un petit travail d'habitude, de changement d'habitude, puisque j'étais comme vous, j'utilisais plutôt le ruban ou même à l'ancienne les touches, voilà. Mais en tout cas, le fait de changer ses habitudes, ça a du bon. Et la preuve, c'est que ça peut aller très vite. Vous voyez, les cotes, voilà, moi j'ai des raccourcis qui me permettent de faire des cotes, mais je peux aussi taper cote, ça revient au même, voilà. Ici, je peux venir dire que ça, c'est un poteau, voilà. Et puis basta, quoi. Donc, pour vous montrer, hein, moi je fais des tutos vraiment parlants, enfin j'essaye en tout cas, pour vous montrer que ça fonctionne, tout simplement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les raccourcis indispensables d'AutoCAD. Je dirais que commencez, comme je vous l'ai dit, par vous entraîner avec des raccourcis que vous utilisez beaucoup. Je sais qu'on va faire beaucoup de choses comme ça dans notre métier. Et puis ensuite, vous
vous commencerez à utiliser les raccourcis pour des choses un peu moins usuelles, je dirais, mais c'est vraiment important de s'y mettre. Et ben voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à vous abonner, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt en vidéo.